Il m'a dit que personne ne me verrait. Mais les vitrines voient tout. Le rouge de ma robe éclatant sous la pluie de Manhattan. La ville est déserte à cette heure, mais chaque goutte qui glisse sur le verre est un œil qui me fixe. Ma main, figée, doigts crispés autour d'un vide. Et cette alliance, ce cercle d'or qui devait tout sceller, maintenant témoin silencieux de la fin, ce dîner, je le revois encore. Son sourire était trop large, trop blanc, trop faux. Chaque fois que je regardais ma montre, son regard se durcissait un peu plus. Il a pris ma main et tout mon corps s'est raidi. Je savais. Je savais que la soirée ne se terminerait pas comme elle avait commencé. De retour dans cette prison de verre, je vois les silhouettes passer. Un homme s'arrête, jette un œil distrait. Il ne voit qu'un mannequin, un décor. Personne ne me voit vraiment. À travers mes yeux, je les regarde m'ignorer. C'est ça, la pire des solitudes. Être exposé au monde entier et rester invisible. Je suis devenu une partie du paysage urbain, un simple objet dans une mise en scène macabre. Dans son taxi, il sourit. Le soulagement se lit sur son visage. Il pense avoir gagné. Mais alors, son regard croise une autre vitrine, celle d'une bijouterie, et je suis là, dans le reflet. Je le fixe, vêtu de cette même robe rouge. Il sursaute, se retourne. Rien. La rue est vide derrière lui. Il regarde à nouveau le reflet. J'y suis toujours, immobile, accusatrice. La panique le saisit. Il sort du taxi en courant, essuie la buée sur la vitre comme pour effacer une image qui n'existe que dans sa tête. Le reflet a disparu. Mais un bruit persiste, grandit, le tic-tac d'une horloge qui s'emballe, le son de son propre temps qui s'écoule, de sa culpabilité qui prend vie. Retour à la vitrine du début. L'alliance à mon doigt brille sous la faible lumière. Un agent de sécurité s'approche, intrigué. Il trouve la pose du mannequin étrange. La robe est mal ajustée, pense-t-il. Il pousse la porte du magasin pour arranger les choses, mais la vitrine est vide. La robe rouge est là, suspendue, parfaitement immobile. Et moi, je suis assise sur un banc de l'autre côté de la rue. Je le vois sortir en trombe du magasin, paniqué, hystérique. Il cherche le corps qu'il croit avoir laissé. Un meurtre parfait n'exige pas de cadavre, juste la certitude qu'il en existe un. Il court maintenant, il court dans les rues de New York, chaque vitrine est un miroir, chaque reflet une accusation potentielle. Il est devenu le prisonnier de sa propre paranoïa. Je me lève, je lui jette un dernier regard, un regard froid, dénué de toute pitié, puis je me fonds dans la foule, disparaissant aussi simplement que je suis apparu dans son esprit. Il ne me retrouvera jamais, mais il me verra partout pour le reste de ses jours.